tour effectué. Pas de 10 km de l'arrivée. Thomas Vauclair, l'ancien Baluchon du Turc Ahmed. Le groupe de tête à 3 tours de l'arrivée avec Armito Fonseca en deuxième position. À la troisième place, nous retrouvons donc Marco Binard et Olivier Lebac. Voilà les 4 coureurs installés en tête donc dans le final de ce Tour de Vendée. Le peloton était prêt avec un retard d'une minute et 25 secondes. 3 boucles d'un circuit de 3 km 900. Et il est évident que du côté de l'échappée, on se demande comment faire échec à Thomas Vauclair qui n'a jamais gagné le Tour de Vendée. On salue Jean-Luc Chaillot, l'organisateur du classique Loire-Atlantique, face à nous qui se déroule à la F-Moisière. Voilà les 4 coureurs installés en tête. Statu quo actuellement entre 4 hommes. Nous avons le peloton donc regroupé face devant nous avec un retard d'une minute et 21 secondes. Un retard bien entendu trop conséquent. On remercie également donc la société Sotralens. Et le tout sous le regard observateur de Thomas Vauclair, installé donc en 4e position au moment d'entamer le dernier tour. Voilà le dernier tour et attaque de l'attention, va retrouver donc la montée maintenant avec Thomas Vauclair qui durcit la course, qui part sur le côté droit, sur le côté gauche Vauclair qui emmène Armito Fonseca qui réagit à l'attaque de Thomas Vauclair et c'est le dernier tour qui va être entamé. Thomas Vauclair qui emmène avec en deuxième position Armito Fonseca, Olivier Lebac en 4e position. C'est parti donc pour le dernier tour, un petit peu plus de 3 km à couvrir dans le final du Tour de Vendée 2014. Et donc on continue avec les principaux sponsors de ce Tour de Vendée avec Serralu, concepteur et fabricant indépendant de menuiserie aluminium, façade et murs rideaux. Océane Automotive, concessionnaire Hyundai. Alors on revient avec les partenaires. Ce 43e Tour de Vendée. On remercie également Bernardo Cycle, la plus grande offre de cycles de la région avec des vélos de course, VTT, VTC, vélos de loisirs et vélos électriques. Voilà, nous revenons maintenant avec le passage ici donc de Jérôme Bakis. Voilà le peloton accélération donc dans le dernier tour pour le peloton. Alors que nous revenons sur la tête de course maintenant avec un peloton qui passe avec un retard de 1 minute et 1 seconde. Voilà Marco Binard, Armito Fonseca, nouvelle attaque de Thomas Vauclair à laquelle Armito Fonseca essaie de répondre. Thomas Vauclair prend une ou deux longueurs, Fonseca suit. Olivier Lebac est un petit peu plus loin. Marco Binard en 4e position. C'est Thomas Vauclair dans le dernier tour qui est en train de multiplier les attaques. Olivier Lebac est revenu. Armito Fonseca placé dans le sillage de Thomas Vauclair. Lebac qui reprend la tête. On est à 2 km 800 de l'arrivée. Le quator se reforme. Voilà pour ce qui est donc de la fin de course. Binard de Carmen. Olivier Lebac en 2e position. Armito Fonseca en 3e. Armito dans l'explication finale, il semble, semble-t-il, est en train de s'en aller vers la victoire. On va voir l'information dans un court moment. Attention pour le retour avec donc Marco Binard en tête, Olivier Lebac en 2e position. Armito Fonseca, le plan de l'équipe Bretagne, s'échappe du remonteur d'un superbe final qui est le vainqueur. 2e, Olivier Lebac, 3e, Thomas Vauclair et 4e, Marco Binard. Alors que le peloton avec Guillaume Martin termine juste derrière les 4 de tête qui ont conservé l'essentiel sur la ligne. Mais on sent que ça était serré, donc nous allons avoir dans un instant le classement donc de la victoire d'Armito Fonseca, alors que Marco Binard avait donc porté une belle attaque. Thomas Vauclair termine 3e, il le disait, il n'est pas encore revenu donc à son meilleur niveau, mais il en a pour le chemin et ça annonce évidemment une bonne année 2015. Voilà Armito Fonseca, Olivier Lebac à la 2e place, en 3e position Thomas Vauclair, 4e donc Marco Binard.
Voilà pour les 4 premiers Arvido Fonseca, donc pour le compte de la formation.